Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 15 novembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous irons en Australie pour débuter. Le prince Albert II s'est rendu sur la petite île de Badou au nord du pays. Kungs, c'est le DJ qui a été choisi par les élèves monégasques pour se produire le 15 juillet prochain au Sporting à l'occasion du premier MC Summer Concert. L'association Monaco Friends of Israel a organisé un forum sur le thème de la cybersécurité en collaboration avec le Monaco Economic Board. Et enfin, nous reviendrons dans le détail sur la belle victoire de Monaco en basket en Eurocup sur le parquet de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et ce sera votre Focus Info. Le prince Albert II vient d'effectuer un grand périple en Asie, en Océanie. Ce déplacement l'a conduit sur la petite île de Badou, au nord de l'Australie. Il y a retrouvé l'un des artistes qui avait exposé ses œuvres au musée océanographique à l'occasion de l'exposition Taba Naba et a pu découvrir le quotidien d'hommes et de femmes dont les actions ont un impact direct sur l'environnement. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Péroumal. Ils vivent aux antipodes l'un de l'autre dans deux civilisations, deux mondes tellement différents, mais qui doivent pourtant faire face aux mêmes menaces sur leurs environnements respectifs. Ils ont d'ailleurs pour point commun de partager un respect profond pour la nature. C'est une belle histoire qui a réuni le prince Albert II et l'artiste australien Alec Tipoti. Tout a débuté en 2016 lors de l'exposition Taba Naba au musée océanographique. Le souverain lui-même a beaucoup apprécié les œuvres d'Alec Tipoti qui parlent de l'homme, et de la nature, et a aussi beaucoup apprécié cet échange. Et très spontanément, l'artiste indigène a invité le prince à venir lui rendre visite. C'était une vraie invitation, mais autour de cette invitation, on a dit ça ne se réalisera jamais. Puis le prince m'en a reparlé et nous avons monté, alors cette fois-ci dans le cadre des explorations de Monaco, une mission sur l'île de Badou. Et pendant 3 jours, le prince Albert II a pu rencontrer les habitants de l'île de Badou. Il les a écoutés et a pu découvrir de quelle manière ces populations ont adopté une façon de vivre respectueuse de l'environnement. La nature leur apporte en effet beaucoup et en retour, ils la respectent. Un exemple riche en enseignements. Il faut bien se rappeler que l'une des missions, l'un des combats qu'a accepté le prince souverain n'est pas de protéger l'océan contre l'homme, mais c'est de protéger l'océan pour l'homme. Essayer d'inventer une troisième voie entre le respect de l'identité culturelle et le développement économique est très important. Si je dois retenir peut-être une idée pour cette troisième voie, c'est justement l'économie circulaire. Nous sommes sur une petite île isolée au milieu du détroit de Torres et justement là, plutôt que de s'acharner à épuiser les ressources ou à faire venir des ressources du continent qui vont devenir très coûteuses, à polluer, à rejeter des bouteilles en plastique, à rejeter des déchets divers et variés, essayons d'inventer cette troisième voie autour de l'économie circulaire. Il est bon que ces civilisations, ces sociétés se développent, mais si elles peuvent le faire en inventant une voie qui ne soit pas cette économie linéaire que nous avons développée, mais une économie qui arrive à être respectueuse de la nature, économe en ressources et ne pas produire trop de déchets, ce serait parfait. Lors de son périple en Asie et en Océanie, le prince Albert II aura enchaîné plusieurs étapes, toutes destinées à poursuivre son engagement en faveur de la cause environnementale. À Bali, à la conférence Our Ocean, il a rencontré des scientifiques, des activistes, des économistes, des leaders qui ont tous pour objectif de conduire une réflexion sur la protection des mers et océans. Aux îles Vanuatu, il a eu des échanges bilatéraux au cours desquels il a notamment pu évoquer la problématique des coraux, victimes de plein fouet de l'acidification des océans. Et enfin, en Australie, sur la petite île de Badou, sous l'égide des explorations de Monaco, il a donc pu constater que la protection de l'environnement marin ne passe pas seulement par la conservation des espèces marines, mais place bien l'homme au cœur des enjeux et la relation complexe de celui-ci avec le milieu marin est certainement la clé de la sauvegarde de ce dernier. Nous vous parlions de cette initiative il y a quelques semaines. Les jeunes scolarisés et résidents de la Principauté devaient voter pour l'artiste qu'ils souhaitaient voir en concert cet été à la Salle des Étoiles. Le résultat est tombé. Alexandra Pani vous dévoile le nom du grand gagnant.
Kenji Girac, Kungs ou Martin Solveig, 3 noms bien connus du grand public et dont les titres cartonnent chez les jeunes. Près de 900 élèves et résidents de la Principauté ont pris part au vote. L'objectif, choisir l'artiste qu'ils souhaitent voir cet été à l'occasion du premier RMC Summer Concert. Destiné aux jeunes scolarisés et résidents de la Principauté. Les résultats ont été dévoilés en présence des délégués de classe et le grand gagnant est le jeune DJ de 21 ans, originaire de Toulon. Kungs est déjà connu mondialement, notamment pour son premier single, un remix du titre This Girl, puis Don't You Know. Il a été plébiscité par plus de 50% des votants. Je pense que c'était très attendu par beaucoup de personnes et ça va faire plaisir à toute la jeunesse de Monaco de pouvoir avoir un concert comme ça pour la première fois. C'est très intéressant comme événement. Je trouve qu'il est très attendu par les jeunes et il y aura un très grand public puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ce genre de DJ du coup. En plus, c'est un DJ jeune, c'est un DJ qui marche beaucoup chez les jeunes et les ados aussi, parce qu'il y avait beaucoup de collégiens qui votaient. Oui, tout à fait, il est très connu des jeunes et il est très aimé surtout. Ce projet est à l'initiative du Conseil national soutenu par le gouvernement princier et la mairie de Monaco. L'objectif était d'offrir aux jeunes un rassemblement festif et gratuit pour célébrer la fin de l'année scolaire. On a pu rencontrer vraiment beaucoup de jeunes qui nous ont fait part de leur envie de relancer l'animation à Monaco avec un grand concert annuel de la jeunesse. Donc ici en Principauté, avoir une belle programmation et donc on a pu depuis maintenant le début de la mandature travailler à l'initiative du Conseil national mais en collaboration avec le gouvernement princier et la mairie de Monaco, vraiment à ce concert, cette belle organisation et ce moment de fête, de détente et en toute gratuité pour les jeunes. Les jeunes ont ainsi pu utiliser Pronote pour voter, un logiciel qui leur est dédié dans chacun des établissements scolaires de la Principauté. Les équipes de l'éducation nationale ont tout organisé en très peu de temps. Je dois dire que je suis entourée d'excellents collaborateurs et en même temps notamment Cécile Moulier et M. Rodier qui se sont particulièrement investis pour ce vote. Mais je dois aussi remercier les chefs d'établissement qui se sont mobilisés. C'est sûr que pour eux, ils étaient ravis et en plus on leur a choisi 3 artistes modernes, d'accord ? Donc là, le choix de Kungs qui a 21 ans, qui a obtenu un prix aux victoires de la musique, je veux dire, ils sont très contents parce qu'il y a plus de 50% des élèves qui ont voté pour lui. Les jeunes devront maintenant patienter jusqu'à l'été prochain pour pouvoir profiter de ce concert gratuit exceptionnel de Kungs à la Salle des Étoiles. Les modalités de cet événement seront communiquées plus tard dans l'année. L'association Monaco Friends of Israel a organisé un forum sur le thème de la cybersécurité en collaboration avec le Monaco Economic Board. Retour sur cet événement qui s'est déroulé en début de semaine au salon Bellevue du Café de Paris. Christine Datomel. Réservée aux membres du MEB et de l'association Monaco Friends of Israel, cette conférence aura permis de resserrer les liens d'amitié entre Israël et la Principauté, mais aussi de faire la lumière sur les grands sujets technologiques du moment et surtout savoir comment appréhender toutes les problématiques de la cybersécurité. Surtout prendre conscience à tous les agents économiques, aux particuliers, que la cybersécurité est un problème à prendre à bras-le-corps, que c'est l'affaire de tout le monde, pas seulement l'affaire d'un gouvernement, et qu'il faut étudier et réétudier et changer de culture et de manière de penser, car sinon on risque un jour d'en être la victime. Et essayer d'abord de faire de très bons diagnostics grâce à des sociétés de conseil performantes, mais il faut faire de la prévention, il faut faire de la détection, il faut faire de la formation, il faut mettre des budgets en face. Ce sont des choix difficiles et il faut avoir une organisation la plus complète possible pour arriver à justement éviter ce genre de cyberattaques et de difficultés dont nous avons eu d'ailleurs beaucoup d'exemples ce soir grâce aux intervenants de très grande qualité que nous avons eus. En effet, des experts tels que le directeur du Centre de recherche en cybersécurité de l'université Ben Gourion, l'ancien chef du renseignement au Mossad ou encore son ancien directeur, sans oublier des intervenants monégasques comme le directeur de Monaco Télécom ou encore celui de l'agence monégasque de sécurité numérique,
créée en 2015 à Monaco. Rappelons que l'Agence monégasque pour la sécurité numérique est en charge de la sécurité des systèmes d'information de la principauté et constitue un centre d'expertise, de réponse et de traitement en matière de sécurité et d'attaques numériques pour l'État et les opérateurs d'importance vitale. Et si la cybersécurité est l'une des priorités du gouvernement princier à Monaco, Israël reste un modèle dans ce domaine. Israël est différent des autres pays pour 3 raisons. La première, c'est qu'Israël est le pays le plus attaqué au monde en matière de guerre numérique. Nous devons donc faire face à de nombreux ennemis. Ensuite, la seconde raison, c'est que nous sommes aussi différents car nous allouons un large budget, contrairement aux autres pays, mais même européens, au développement de la cybersécurité et de la cyberintelligence, aussi bien pour l'armée que pour les services de sécurité. Et la troisième raison, c'est que nous employons le meilleur personnel et les meilleures têtes pensantes d'Israël. Nous les affectons aux divisions les plus pertinentes au sein du service de sécurité du gouvernement. Donc lorsque vous réunissez ces 3 spécificités, nous pouvons dire que nous sommes comme un grand laboratoire pour la cybersécurité. En matière de cybersécurité, Israël fait donc aujourd'hui figure d'exemple dans le monde entier. Et si les questions de sécurité et de transition numérique passionnent et préoccupent nombre d'entre nous en principauté, il est important de rappeler qu'en matière de cybersécurité, l'attention, la mobilisation et l'adaptation restent de rigueur. Le 6e salon Monaco Business vient de se tenir à l'auditorium Régnier 3. Il s'est achevé pour la première fois par la remise d'un prix inédit, le prix du numérique, remis par le délégué interministériel au numérique Frédéric Ginta. C'est l'une des startups de Monaco Tech qui a été récompensée sur G-Safe. Je vous propose d'écouter son cofondateur, le neurochirurgien Thierry Desjardins. Il est interviewé par Patricia Navarro. C'est une très belle reconnaissance pour nous. Effectivement, j'ai eu la chance d'être sélectionné par le jury auquel j'ai participé il y a quelques jours, présidé par M. Cohen. Et je suis tout à fait ravi et Surgicef est tout à fait honoré de cette reconnaissance. Et je pense qu'on va pouvoir diffuser un petit peu plus encore le message qui pour nous est quelque chose qui est effectivement tout à fait important pour une société qui se veut monégasque. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Les festivités de la fête nationale ont débuté ce jeudi par la remise des médailles du travail au musée océanographique par le ministère d'État Serge Tell. Elle récompense les bons services des employés et rend hommage à leur fidélité manifestée tout au long de leur carrière professionnelle. Elle comporte 2 classes, argent et bronze. Cette remise des médailles du travail sera diffusée en intégralité sur notre antenne et à retrouver sur notre chaîne YouTube Monaco Info. Prenons des nouvelles de Boris Herrmann qui poursuit son aventure sur la route du Rhum. L'Allemand à la barre de Malizia 2 figurait jeudi matin toujours dans le top 5 du classement IMOCA. Il n'est pas si loin des leaders. Le classement peut vite évoluer selon les stratégies de chacun. La météo est devenue plus clémente en mer à l'approche de la Guadeloupe. Pour sa première participation à la route du Rhum, Boris Herrmann réalise pour le moment une belle course, arrivée prévue hypothétiquement dans la nuit de vendredi à samedi pour le skipper du Yacht Club de Monaco. Quel temps va-t-il faire, notamment cette fin de semaine? Voici la météo. La tendance de beau temps se confirmera vendredi avec de belles éclaircies en matinée. L'après-midi, quelques nuages feront leur apparition mais ne gâcheront en rien l'effet de beau temps. Il fera 11 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. L'air se rafraîchira samedi, nous perdrons 3 degrés au thermomètre et ce malgré un plein soleil dans le ciel monégasque. Ce même ciel sera chargé dimanche, un temps nuageux qui sera de courte durée puisque les éclaircies régneront en maître lundi pour la fête nationale monégasque. Le mercure sera en revanche en déclin avec 11 degrés de prévu. Enfin mardi et mercredi, détérioration du temps, des températures de saison et des averses annoncées en milieu de semaine. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. On se quitte quand même en musique avec un extrait du concert de Bobby McFerrin qui était là à l'occasion du Monte Carlo Jazz Festival. À très bientôt, au revoir.
Get to live it.